c'est Obléphare Créatif, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, nickel. Je dis bien pour ma part car vous allez voir par la suite que je vais pas être tout seul dans la vidéo et que madame est un peu stressée, on va dire, mais vous allez très vite comprendre. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle forme de vidéo sur un nouveau thème, enfin sur deux nouveaux thèmes qui sont la biologie et la génétique. C'est des vidéos qui m'ont été énormément demandées. J'ai hésité pendant longtemps à les faire parce que tout simplement la biologie ou la génétique, bon, la génétique fait partie entre guillemets de la biologie, mais je voulais vraiment mettre les deux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent vraiment la génétique en particulier. Donc aujourd'hui je vous propose, c'est la toute première vidéo, donc je veux bien préciser auparavant qu'on ne nous sommes pas des professeurs ou des professionnels. Nous avons certes étudié, que ce soit pour ma part ou pour sa part, la biologie, elle, à un niveau légèrement, voire un peu plus supérieur au mien, faut le dire. Donc les vidéos vont être en grande partie réalisées par elle. Elles seront réalisées un mardi sur 4. Donc comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'ai établi un planning pour vous montrer un peu quand sortent les vidéos. Donc tous les mardis à 20 h, mais ça dépend quelle forme. Vous avez des fiches d'élevage, la biologie, la terrario pour les débutants, et comment bien choisir son. Donc voilà, donc c'est 4 thèmes que je vais étudier chaque mardi, un après l'autre, donc un mardi sur 4, un nouveau thème, d'accord? Et donc, voilà, là la biologie, la génétique, c'est des sujets vraiment très particuliers. On peut pas faire tout de suite la génétique en détail, il faut vraiment commencer doucement. La biologie en globalité, pareil, il faut y aller doucement. Donc voilà, c'est vraiment des chapitres qu'on va faire un après l'autre. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira. On va utiliser certes des termes techniques parce que c'est la biologie et la génétique pour les débutants, mais on va quand même utiliser certains termes techniques qu'on ne peut pas faire sans. Bien sûr, c'est la toute première, donc s'il y a quelques petites difficultés à comprendre de votre côté, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires. On fera au mieux pour y répondre. Comme j'ai dit avant, nous ne sommes pas des professionnels, et en ce qui concerne la globalité du cours, entre guillemets, normalement, il n'y a pas d'erreur, mais il faut quand même savoir que nous sommes des amateurs. Voilà, on a étudié ça, on essaye de le retransmettre au mieux, mais bon, j'arrête de discuter et je vous demande d'accueillir ma copine, voilà. Salut à tous! Donc voilà, donc elle a préparé un petit support. Donc aujourd'hui, on va étudier quoi? La nutrition. Voilà, donc premier cours, biologie, la nutrition. Donc je pense que la nutrition c'est important. Parce que que ce soit de votre côté, du nôtre ou des animaux, il faut en prendre compte. Donc je pense qu'on va étudier en globalité, pas forcément que les animaux. Non, là je vais faire un cours magistral général, qui s'applique aussi bien aux animaux qu'aux êtres humains. Voilà, donc il y a quand même de quoi faire. Donc honnêtement, j'ai vu ces trucs, j'étais là. Ils vont rien capter. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que elle va faire le cours. Donc elle va, enfin le cours, c'est bête à dire, mais c'est un peu chiant. Elle va faire le cours, je vais noter. Si elle me dit qu'il y a des choses importantes à noter, je note. Et si j'ai des questions qui peuvent me traverser l'esprit, je me dis peut-être que vous pouvez... Parce que pour elle c'est facile, hein. Alors elle capte tout. Moi je suis là, wouloulou, je suis en train de galérer à côté. Pour elle c'est logique. Donc s'il y a certaines questions qui me passent à l'esprit que vous pourriez potentiellement vous demander, je vais lui demander. Certes, je vais pas tout deviner ce que vous voulez demander, donc posez la question dans les commentaires. Voilà. Donc on commence tout de suite, je t'écoute et tu me dis si je dois noter quelque chose. Donc après, je note pas forcément tout, mais voilà. Très bon. Je te donne la parole, je vais aller m'asseoir et je lève la main pour parler. Non, on n'est pas à l'école. Alors vas-y. Donc chapitre 1, la nutrition. Oui, tout à fait. Donc la nutrition c'est la base de la vie sur Terre aussi, parce que si on ne se nourrit pas, on ne peut pas survivre. Et dans la base de nutrition, il y a le nutri qui vient aussi de nutriments, parce que la base de l'alimentation c'est les nutriments. Donc il en existe 5, glucides, protéines, lipides, vitamines et minéraux. Mais avant de parler de ces 5 petits nutriments, je vais vous parler de la matière vivante en général. Donc c'est-à-dire vous, nous, tout ce qui nous entoure. Elle est composée de 2 choses, de l'eau, comme vous pouvez sûrement le savoir, et de la matière sèche. Donc en gros, la matière sèche, c'est quand on a pris le produit de base, donc par exemple on prend une pomme, et qu'on enlève toute l'eau qui est dans la pomme. Ça laisse la matière sèche. Ensuite, dans cette matière sèche, il y a encore 2 éléments. C'est quoi le 5e? Vitamines. Vitamine.
Donc, J'ai toujours dit qu'elle était meilleure que moi. Moi, j'ai pas de honte à le dire. Voilà. 5 nutriments. Laisse continuer ton truc. donc une fois qu'on a enlevé toute l'eau de l'aliment, il reste la matière sèche qui est composée de deux éléments, qui est la matière minérale et la matière organique. Donc la matière minérale, ce sera tout ce qui est minéraux, bien sûr. Et tout ce qui est matière organique, ça va être les vitamines, lipides, protéines et glucides. Par contre, Alors, je pu mettre un S ici, vu que tu as mis des S là. j'ai pas été à l'école. Donc les glucides, protéines, lipides et vitamines font partie De la matière organique. de la matière C'est- Organique. organique. C'est quoi exactement? La matière organique, c'est tout ce qui n'est pas matière minérale. D'accord, bon, on va voir ça par la suite, je pense. Oui. Matière Minérale. minérale. Ok. Désolé, ça prend un peu de temps, mais on fait ça en live. C'est la première fois et je pense que ça peut être intéressant. Il faut aussi savoir qu'il n'y a que sur ces 5 nutriments, 3 qui sont énergétiques, les glucides, les protéines, les lipides. Les minéraux et les vitamines ne sont pas énergétiques. Ils participent bien évidemment à la mise en place de l'énergie dans le corps, bien sûr, mais ce n'est pas eux qui vont apporter l'énergie. Donc ça c'est la base. Page 2. Page 2, il y a 12 pages, bon courage. Ah c'est bon, il y a des pages qui sont bas, ça c'est. Donc je vais aller un peu plus précisément sur les glucides. Il faut savoir que le nutriment qui est le plus utilisé, c'est les glucides à 80%. Donc c'est le plus présent dans le monde. Partout. 80%. Voilà. Voilà. Donc les glucides, Les glupicides, donc c'est un mélange de glucides. Les glucides, je te laisse continuer. Faut que je les fasse ou je peux continuer avec ça? on va peut-être effacer parce qu'il y a Ok. beaucoup de choses à écrire après. Ok, bah, alors comme j'ai dit, on n'est pas des pros, hein, mais on se donne le mal, hein. Donc, C'est pas que ça qu'il faut essuyer. mais si c'est avec là, faut essuyer, ça marche bien. Ça. Oui, mais ça marche bien, j'aime bien. C'est pas toi qui fais les machines quoi. Non, mais c'est pas grave. Ouais, alors, les glucides. Ouais, c'est écrit bien. Alors les glucides sont des composés ternaires, c'est-à-dire qu'il y a 3 composants. Je pense qu'on a tous fait un petit peu de chimie quand on était à l'école et on sait tous ce que c'est que le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Donc ça c'est les 3 principaux Alors, le composants. carbone, C'est H-O. le carbone, l'hydrogène, Carbone ça a un K-E. Hydrogène avec un Y. oxygène et L'oxygène. l'oxygène. Sinon c'est plus simple, c'est H-O en majuscule. Donc, c'est H-O. Voilà. Donc ça c'est ce qui est c'est les principaux composants des glucides. Donc les Je le glucides, savais, hein. ils ont vraiment 2 rôles, surtout énergétiques. C'est les glucides qu'on va utiliser en premier pour nous fournir de l'énergie. Donc Le sucre. glucide, c'est le sucre en fait. Oui, c'est le sucre. Voilà. En fait, il y a plusieurs glucides principaux. Il y a le glucose, qu'on connaît tous, hein, c'est le sucre de base. Il y a le saccharose, il y a l'amidon. Donc c'est vraiment le sucre. C'est la base de l'énergie du corps. Donc le on peut sucre. dire que glucide égale sucre. Ouais. Sûr? Sûr. Ok, égale. Même si c'est une grande famille des sucres et qui englobe beaucoup de choses. Après, comme dit, c'est vraiment la biologie et la génétique pour les débutants. Donc on rentre pas forcément entièrement dans les détails, mais c'est déjà intéressant de savoir ça, quoi. Le deuxième rôle des glucides, ça va être structurel. Donc il va y avoir c'est les constituants des molécules fondamentales. Enfin, voilà, c'est plus simple. Ça permet de créer par exemple des vitamines. Ça permet de créer... Donc grâce aux glucides, on peut former des vitamines. Oui. Et donc, Ça a besoin d'énergie. Toute action dans le corps a besoin d'énergie ou en libère. Donc il faut de l'énergie pour créer des choses. Et si on en détruit... c'est vrai qu'il faut le dire. Hein. Donc, Veuillez l'excuser, elle est stressée, hein, désolé. alors, il y a un terme. Il y a l'anabolisme. C'est quand on utilise de l'énergie pour créer quelque chose. Et le catabolisme, quand on détruit quelque chose pour libérer de l'énergie. Les deux vont ensemble. Que ce qu'on utilise, ça veut dire qu'il y a un moment destruction, donc libération d'énergie. Et inversement. Donc, ce Ça, c'est le métabolisme. qui serait général. peut-être pas mal, c'est que certains termes, je les décris dans la description, dans la vidéo. C'est prévu de faire Donc, des fiches. Donc par exemple le glucide,
les glucides, qu'est-ce que c'est? Là, ce que tu as dit, le voilà. Alors, le métabolisme voilà. qui englobe l'anabolisme et le catabolisme. Voilà, donc tout ça, je vais peut-être vous le mettre dans la description, on va voir ça après la vidéo. En attendant, on continue, hein, je trouve ça plutôt intéressant. Oui. Donc l'un des principaux glucides, c'est le glucose, qu'on connaît tous, hein, c'est le terme le plus courant. On connaît tous sa formule sa formule chimique, C6H12O6, on l'a tous vu, c'est le petit hexagone en chimie. Tiens, je te laisse faire. Petit hexagone. Tu vois, on m'engueule quand j'utilise ça pour nettoyer le tableau, elle prend sa main. Ça te rappelle quelque chose en chimie? Ah oui, oui, oui. Oui. Non mais... Ouais. On va peut-être pas aller aussi loin dans le truc là, si jamais on fera de la nomenclature chimique un autre cours. Ouais. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des isomères qui existent pour le glucose. Donc l'isomère, c'est en fait qui a la même formule chimique, mais la disposition du DC et H et O, c'est pas tout à fait la même. Donc pour les glucides, il y a des isomères? Pour tout. Ouais, donc c'est-à-dire qu'en gros, CHO, on l'utilise aussi pour d'autres choses. CHO est dans toute chose. C'est la base. D'accord. On va peut-être faire pour la prochaine fois un cours sur la nomenclature. Sur la nomenclature. D'accord. Là, on va un peu plus loin, on va peut-être pas aller aussi loin, parce que ça risque d'être... c'est pas pour dire que vous n'êtes pas bon, hein, mais même moi, qui ai étudié ce truc... En gros, par exemple, si on a que là, c'est la formule brute, donc c'est-à-dire C6H12O6, ça peut être du glucose ou du fructose. Ça a la même formule brute, mais ça n'a pas la même formule développée, donc c'est-à-dire le petit hexagone. C'est pas tout à fait la même forme. Mais on va... Continuons. Alors... Elle a ses petites feuilles, hein, il veut dire que c'est normal, on peut pas forcément... 3. Je peux laisser ça? Ou c'est juste... Oui. Ok. Là, je vais peut-être vous montrer comme ça, parce que sinon... Bah alors, attendez, je vais juste me mettre là, et tu pourras pas... Hop. Il faut... Donc les... Attendez, hein. C'est bon. Ça tient. Nickel. C'est bon? Ouais. Donc les glucides, il existe plusieurs sortes de glucides. glucides. C'est un peu mal au bras, mais ça va. Les simples et les complexes. Les simples, en fait, sont composés de l'ose. L'ose, on va dire le Lego. Comme quand vous jouez au Lego quand vous êtes petit, vous avez les petits Lego. Ça c'est l'ose. Si vous en mettez plusieurs, par exemple vous en mettez deux, vous mettez deux oses, ça fait des diholosides. Vous savez que vous en avez deux. Si vous en mettez X, ben, c'est un certain nombre, c'est des polyholosides. En gros, quand vous étiez petit et que vous étiez un château avec les Lego, c'était un polyholoside. Bah oui, tu regardes à chaque fois là-haut, il t'a rien fait le mur, regarde-les là. Aïe. Oignon. Ensuite, il y a un autre petit détail, c'est au niveau des aldoses et des cétoses, c'est à la fin de la formule s'il y a CHO ou CO. Mais ça, j'en parlerai un peu plus en détail lorsqu'on parlera au niveau de la nomenclature, parce que là, c'est un peu complexe. Il faut juste savoir que les oses, c'est un Lego, les diholosides, deux Lego, et les X-oses, c'est un château de Lego. En gros, on va rester... Ouais, classique. Et ça sert à quoi en fait? Voilà. Mais il faut savoir que si on a des polyholosides, donc par exemple l'amidon qu'on connaît tous, hein, c'est un polyholoside. Attends, il y a un bug avec la caméra. Elle a décidé d'arrêter. Ah ouais, je crois que c'est mieux si tu fais comme ça. Alors attends. Problème technique. Ça passe quoi? C'est bon. Faut juste que tu te rapproches et que tu montres en même temps. Monte un peu. Voilà. Alors, il faut savoir que lors de la digestion, tous les glucides sont transformés en oses. Donc on revient à l'état de Lego de base. Donc si on a des polyholosides, donc par exemple l'amidon, il va être dégradé dans les estomacs, dans les intestins, blablabla. On en parlera une autre fois de la digestion, hein. Mais ça va être dégradé en oses. Que ce soit pour n'importe quel nutriment, c'est toujours dégradé au plus petit Lego. On va dire ça comme ça, hein. Donc par exemple en diholoside, on a le saccharose, qu'on connaît tous plus ou moins sous la forme du sucre en morceaux. C'est le sucre en morceaux de base. Il va être détruit et ramené au niveau de l'ose dans la digestion. Et c'est grâce à ces oses qu'on a de l'énergie, qu'on peut avoir de l'énergie derrière. Donc en fait, nous on mange en général ça. Monte un peu. On mange des diholosides et des polyholosides. Et le corps en fait, donc de ces glucides complexes, il va en faire des glucides simples pour nous donner de l'énergie. C'est ça. Voilà, très bien résumé. J'avais dit que les Legos ça marcherait. Je suis de retour. Hein. Les lipides. Maintenant on va changer de... Les lipides.
Donc comme dit, c'est peut-être un peu complexe, mais bon, on m'a demandé des vidéos sur la nutrition est complexe. La biologie et la génétique. Et honnêtement, c'est pas forcément les sujets les plus simples. Donc on essaie de faire au plus simple sans oublier la moitié, quoi. Donc voilà. Donc c'est quoi les lipides? Ce sont aussi des composés ternaires, la même chose que pour les glucides, elles sont composées de C, H et O. Donc c'est pareil que pour les glucides, sauf que la présentation et la formule développée ne sera pas du tout la même. Et bien sûr, c'est pas du tout les mêmes fonctions. Donc déjà, pour commencer, les lipides, c'est les graisses, comme on l'appelle le plus couramment. Hein. Ils sont en règle générale stockés dans le tissu adipeux. Donc c'est les petits bourrelets qu'on a sur les côtés en règle générale. Et j'ai oublié de dire que le glucide, c'est stocké dans le foie, sous forme de glycogène. Donc le glucide dans le foie, les lipides... Hein, d'accord? On retient. Aussi. Tu devrais prendre moins de lipides, chérie. Il faut savoir aussi, non, je rigole. Que lorsqu'on a un excès de glucose, il est transformé en lipides. D'accord. Donc quand on a trop d'énergie et qu'on la dépense pas, elle est transformée en graisse. Voilà, en stock. Donc, les lipides, c'est un rôle énergétique sur le long terme, c'est-à-dire que c'est vraiment nos réserves. Donc c'est par exemple comme pour le gecko léopard, dans la queue, c'est des lipides qui sont stockés. C'est du long terme. Donc le gecko léopard. On a des petits copains là. Ouais, alors ils nous matent. Hey, ils matent le cours. De la bombe. Regardez. Ah wesh. Ah, tu racontes quoi? Attendez les gars. Merde, je galère un peu. Ouais, t'as quoi à la télé? Bon bref, continuons le cours. Comme dit, hein, on fait vraiment ça, c'est la toute première fois. Alors attends. Ah oui, il faut que j'enlève le zoom. C'est bon. Il faut aussi savoir que les lipides, c'est 2 fois plus d'énergie à masse égale que les glucides et les protides. C'est pour ça que par exemple, on brûle 1 kg de graisse, ça donne 2 fois plus d'énergie. C'est une très bonne réserve. Ça part... 1, 2, 3, je vais y arriver. Soleil. Donc un autre rôle, c'est les constituants de la membrane cellulaire. C'est-à-dire que c'est vraiment très très utile étant donné que nous sommes quand même composés de cellules. Donc vu que ça forme la membrane, c'est très très important. Donc les lipides, même si c'est des graisses, les graisses sont importantes. Oui. Tous les nutriments dont je vais parler aujourd'hui, c'est très important de les avoir. En fait, je fais un peu le traducteur en fait. Parce qu'en fait, elle vient avec des trucs vachement complexes. Alors je sais même pas si on me voit sur la caméra. Si, ça va. Elle vient avec des trucs vachement complexes et moi je fais un peu l'abruti qui capte rien parce que c'est vraiment le cas en fait. Donc les lipides, les graisses sont très importantes car elles vont former la membrane, les cellules en fait, en gros. Alors, et nous on est composé de cellules. Ça va participer au ça fait partie des constituants de la membrane cellulaire. Ouais. Donc partout en fait t'as plein de graisse. On va dire ça comme ça. Elle est gentille hein. Ça participe aussi à la création des hormones. Il y a certaines hormones, donc les hormones c'est... Oui, à la création des hormones. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, ça participe à la création des hormones qui sont d'origine lipidique, parce qu'il y en a aussi d'origine protidique, donc ça veut dire des protides. Ça permet aussi... je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Je voulais dire quoi? Bah rien, je pense que c'est déjà bien. Je sais plus, ça me reviendra. Si. Les acides gras. Donc comme les os pour les glucoses c'était nos petits Lego, et ben pour les lipides c'est les acides gras. Donc les AG. Ça normalement en chimie on a tous vu à peu près hein, les AG. Les acides gras, ouais. Donc il en existe 2 sortes. Les saturés et les insaturés. Il faut savoir que les insaturés sont plutôt d'origine végétale, donc par exemple dans l'huile, il y en a certains qui sont qualifiés d'indispensables ou d'essentiels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans. Il nous les faut obligatoirement, sinon on est en carence et c'est pas très bon les carences. Et les acides gras saturés sont plutôt d'origine animale. Donc ça c'est végétal, insaturé. C'est plutôt d'origine végétale, donc, en grande partie. Végétal voilà. et saturé animal. C'est ça. Okay. Et dans les insaturés, il y a des essentiels, donc qui sont vraiment très très utiles pour la survie. Donc quoi qu'on en dise, les lipides, donc qui est de la graisse, donc la graisse insaturée, on en a besoin pour vivre. Oui. Donc c'est pour ça que c'est utile de manger aussi, enfin nous, en tant qu'humains, en tant qu'omnivores en fait, on a besoin quand même de manger... Tous les êtres vivants ont besoin de mais maintenant pour un animal, lipides. Mais maintenant pour un animal qui va manger essentiellement du carné.
Donc il va avoir plutôt des graisses saturées, vu qu'il c'est de l'animal. Il la trouve où l'insaturée? Dans l'animal qui mange. Donc il en trouve quand même, il trouve pas forcément tout que dans du végétal ou que dans de l'animal. Non, c'est pour ça que j'ai dit En plutôt grande partie. végétal et plutôt animal. Non mais c'est important. Il faut savoir que maintenant, par exemple, je vais prendre l'exemple du gecko, parce que voilà, c'est concret. Les insectes que le gecko mange est herbivore. Il peut manger d'autres choses, mais il est de base herbivore, frugivore. Donc il va avoir ses omégas et ses acides gras insaturés en lui, et il va le transmettre à son prédateur. D'accord. C'est pour ça qu'il est important de bien nourrir ces petits insectes. D'accord. C'est bien de le savoir. Non mais elle me met un peu sur le cul parce qu'au final j'ai l'air con, tu vois, mais c'est pas grave. Tous les carnivores, au final, ils mangent de l'herbivore. Normalement oui, en globalité. Au moins un herbivore, donc ils ont ces acides gras. D'accord. Continuons. Donc le principal liquide, c'est le triglycéride. Je pense qu'on le connaît tous. C'est du glycérol plus des acides gras x 3. Donc ça ressemble à ça. On en a tous eu quand on était chou là. Yips. Voilà, comme ça. Mais sinon fais-moi un dessin, hein. Enfin, montre-moi. Ah ouais. Fais-moi un dessin, c'est des petits croix. Ouais bon. On va peut-être. Le triglycéride, ouais, c'est l'un des principaux gras. Acides gras. Voilà. Bon, je vais passer aux protides. Donc les protides, c'est la protéine. Alors à la fin, je pense qu'on va faire un petit tableau récap. Lipides, protides, lipides. Et dire... Lipides, protides, lipides. Voilà, si tu veux. Un petit détail. J'ai oublié les glucides. Mais au moins on pourra dire que voilà, les lipides c'est la graisse. Enfin en gros quoi. Ouais. Continuons. Donc il faut savoir que les protides, donc les protéines, on va dire ça comme ça, c'est des composés qui ont C, H et O comme les glucides et les lipides, mais il y a aussi N qui vient se rajouter dans la danse. Et alors C, H, O, et le N il est à la fin? Oui. Ça dépend en fonction des différents acides aminés. Donc ça c'est les lipides et les glucides, et les protides ils ont le N en plus. C'est ça. Donc ils ont plusieurs rôles, et c'est très important les protéines, autant que ce soit... Protide égale protéine? Ouais. En gros. On va dire ça en gros, ouais. C'est très important parce que c'est la base structurelle et fonctionnelle du corps. C'est-à-dire que même un herbivore qui ne mange pas vraiment de viande, parce que la viande, c'est les protéines en règle générale, il en a besoin pour vivre. Mais il y a aussi des protéines animales et végétales. Oui. Okay. Les oléagineux. Si tu veux. Oui, oui, oui. Donc pour le rôle structurel, de nouveau c'est la membrane cellulaire, de protection, c'est-à-dire que ça va permettre de la peau, de faire la peau, les griffes, donc, les utile poils. Pour la membrane cellulaire pour aussi. nous c'est les cheveux. Comme les lipides. Oui. Donc alors, cellules je vais mettre. Oui. Cellules. La ça peau. C'est un L. Oui, non, on en a deux. Ah ouais, je voulais pas paraître pour un con. Cellules, ouais. Ça permet aussi de faire la peau, les griffes, les becs, les plumes, les cheveux, les poils. Tout quoi. Voilà. Et la contraction musculaire est faite par les protéines. Et muscles, je vais mettre. Voilà. Si on n'a pas de protéines, ben on est flagada. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui font de la musculation, du bodybuilding, ils prennent des protéines. Voilà. Ça permet de l'augmentation de la masse musculaire aussi. Ensuite, fonctionnel. Alors je vais utiliser des termes, si jamais vous ne les comprenez pas forcément, je pourrais toujours vous les expliquer. Je ne vais pas forcément les expliquer là parce que c'est assez compliqué. Mais ça a la fonction enzymatique, hormonale, immunitaire, respiratoire, énergétique. En gros, c'est utile, faut en avoir. Pour tout. Donc énergétique, ça donne de l'énergie. La respiration, on a besoin de protéines pour faire la respiration, soit la nôtre ou la respiration cellulaire, autre chapitre. Immunitaire, c'est-à-dire pour la défense du corps. Hormonal, voilà, c'est pour les hormones. Hein. Voilà. Et enzymatique, c'est pour tout ce qui est enzyme, qui est très très important aussi dans le corps. Donc jamais il y a des mots que vous ne comprenez pas, je vous mettrai... les enzymes vont permettre la synthèse des vitamines D3 et du calcium, je crois. Par exemple pour du gecko léopard. De faire la synthèse, en fait, ce qui va permettre d'assimiler à l'animal, un exemple hein, sur le gecko léopard, de permettre de la synthèse et donc d'assimiler ces vitamines et ce calcium. Tout à fait. Voilà. Je crois qu'à deux on est pas mal. Hein. Donc comme pour les lipides et les glucides, il y a le petit Lego. Ici c'est les acides aminés. Il faut savoir qu'il en existe 20, dont certains sont essentiels. Donc comme pour les lipides, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à apporter dans l'alimentation, parce qu'on ne peut pas vivre sans. Et surtout qu'on ne les fabrique pas nous-mêmes. Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut fabriquer avec les nutriments qu'on nous apporte. On peut les refabriquer, ceux-là on ne peut pas.
il faut qu'on les apporte dans l'alimentation. Donc, les protides sont des enfin, tu peux faire un peu plus facile parce que là même j'avoue que j'ai eu un peu de mal. Les protides, donc les protéines, au final vont donner des acides aminés. Les acides aminés, Mais eux on peut pas les. On va faire un schéma récapitulatif après. Mais les acides aminés, on peut pas les créer nous-mêmes. Il y en a certains qu'on ne peut pas recréer nous-mêmes. Donc ceux-là on les garde. C'est essentiel. Okay. Il faut les apporter dans l'alimentation. D'accord. Si ils ne sont pas dans l'alimentation, il y aura des carences. D'accord. Et carences, en général, c'est pas bon. Ok. Alors, dans les acides aminés, il y a deux fonctions chimiques. On va dire, en gros, la fonction acide et la fonction amine. C'est vraiment la caractéristique des acides aminés. C'est pour ça qu'on appelle ça acide aminé. Parce qu'il y a un acide aminé. Oh, madame. Voilà. Donc maintenant, on va... Bah mourir. Les acides... Ouais, donc les amines, c'est quoi? Je demande, hein, parce que... Alors, on a des acides aminés. Dedans, il y a les acides. Voilà. Parce qu'on amines. a la fonction acide, qui est COOH. Et on a une fonction amine, qui est NH2. Ouais. C'est pour ça qu'on les appelle les acides aminés. Épisode 2. Elle est cool. Bon voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. L'appareil photo en avait marre. En fait, il y avait trop de vidéos. J'ai dit, il y a tellement... Voilà. J'ai vu trop leur tronche. Donc voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Après les acides aminés, donc. Oui, on avait fini avec les protides. Donc on va faire le résumé. Glucides, protides, lipides. Alors. Donc là, juste pour m'embêter, on va mettre lipides en premier. Glucides. Oui, glucides, lipides, protides. Oh non. Glucides. Protides. Oui. Lipides. C'est ça. C'est dans l'ordre? On dit plutôt glucides, lipides, protides, mais c'est pas grave. Ouais, ben... Voilà. Alors, les glucides. C'est marrant parce qu'on dirait que tu écris glucides, c'est pas forcément. Glucides, voilà, c'est moi qui écris comme ça. Au moins ils entendent. Glucides, protides, lipides. Donc tout ce qui est glucides, c'est vraiment énergétique. Énergie. Pour ça. Énergie. Voilà. Les lipides, énergétiques et stock. Énergie. Plus. Et stock. Stock. Ouais. Les protides, c'est un tout petit peu énergétique, mais on va pas le noter. C'est surtout fonctionnel et structurel. Structure. Donc c'est la peau, les os, les cheveux, tout ce qui est le physique, on va dire. Hein. Et fonctionnel, c'est pour que ça fonctionne correctement dans le corps. Les glucides sont transformés lors de la digestion en nutriments de base qui sont les oses. Donc c'est le petit Lego. Les protides, c'est en acides aminés. Aminés. Et eux, en acides gras. Bravo, vous avez bien retenu votre leçon. Et je vais paraître pour un intelligent bientôt. Hein. Faut pas exagérer non plus. Hein. Donc récap. Glucides, énergie chez les oses. Protides, protéines d'ailleurs, structurelles, fonctionnelles, acides aminés. Lipides, énergie et stock, acides gras. C'est ça. Tout le monde. Si vous avez des questions, levez la main. Ça a l'air bon. Mon Dieu. Donc maintenant, je vais vous parler de l'eau. Donc je ne l'ai pas mis dans les nutriments, même si ça en fait un peu partie. Hein. C'est indispensable au fonctionnement du corps. Il faut savoir que l'eau est constituée, que notre corps est constitué à 80% d'eau. Alors je ne sais pas pour le pourcentage pour les autres espèces, mais nous c'est vital. Si on n'a pas d'eau, on est mort aussi. Donc il faut savoir qu'il y a deux sources pour l'eau. Il y a l'eau qu'on appelle métabolisable, c'est-à-dire qu'on va créer dans notre corps. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est l'eau qu'on va créer dans notre corps grâce à la respiration cellulaire. Et il y a l'eau qu'on absorbe. C'est pour ça aussi qu'on ne se dessèche pas tout de suite, qu'on met 2-3 jours à se dessécher. C'est pour ça que le chameau, par exemple, n'est pas obligé de tout le temps boire. Lui, il fait des réserves, pas pareil. D'accord. Il a l'air con, mais c'est pas grave. Mais Non, c'est une question à se poser. Voilà, lui, il fait des réserves. D'accord. Oui, madame. Continuons. Donc maintenant que j'ai parlé de l'eau, je vais parler des minéraux. Il faut savoir que notre corps, et ceux des autres espèces, est toujours en équilibre hydro-minéral.
hydro pour l'eau et minéral pour les minéraux. C'est-à-dire que la concentration, la teneur en eau et en minéraux est constante dans le corps. Il a bien pris sa leçon et il me dévance. Hein. Donc il faut savoir qu'il y a deux types de minéraux, les micro et les macro-éléments. Les micro-éléments, c'est des toutes petites cellules qu'on a besoin en petite quantité. Et les macro-éléments, c'est des grandes cellules, des grandes molécules qu'on a besoin en plus grande quantité. Par exemple, le calcium, on en a besoin de beaucoup. Micro-éléments, je n'ai pas d'idée, là j'ai plus de trucs en tête, d'exemples en tête. J'en aurai tout ça dans le plus tard, mais là j'en ai plus en tête. Mais on en a besoin en plus faible quantité. Alors leur rôle, c'est par exemple la construction des tissus, l'élaboration des hormones et des enzymes, et la régulation de l'eau, comme je l'ai dit juste avant. Il y a d'autres rôles, je ne les ai pas tous mis, j'ai mis vraiment les principaux. D'accord, donc voilà. Grâce à ça, on va pouvoir, grâce aux minéraux, grâce aux macros, on aura l'apport par exemple en calcium, tu as dit. C'est ça. Donc en fait, tout ça rentre en coalition, en fait, en fusion avec ce qu'on a vu avant, pour justement faire la synthèse, tout ça. Il faut savoir que tout ce qui est protéines, glucides, lipides, minéraux, l'eau et les vitamines travaillent ensemble pour former le corps. Par exemple... Donc un marche pas sans l'autre. Par exemple, le calcium, c'est ce qu'on retrouve particulièrement dans les os. C'est le ciment, on va dire, de l'eau, des os. Des os. C'est pas grave. Des os. Mais pour que ce ciment tienne ensemble, il faut de l'eau. Donc là, c'est pour... Je parle truc technique des maçonneries, là. Mais dans le corps humain, c'est pareil. Il faut des constituants pour agglomérer tout ça ensemble, des catalyseurs, des machins. Enfin, c'est assez complexe tout le schmilblick, mais il faut que tout ça ensemble pour que ça fonctionne. D'accord, ok. Ensuite, je vais vous parler des vitamines. Je m'occupe du nettoyage. Je nettoie pas souvent, hein, mais le tableau il est propre. Hein. Ouais. Donc les vitamines. Alors, il faut savoir qu'en grande partie, les vitamines ne sont pas fabriquées par le corps. C'est-à-dire qu'il faut les apporter dans l'alimentation. Donc pas fabriquées. Voilà, en grande partie, il y en a certains qui sont fabriqués. Les minéraux, c'est pareil, ils ne sont pas fabriqués par le corps. Il faut les apporter dans l'alimentation. C'est pour ça qu'on, par exemple, pour le gécoléopard, on va faire un apport en calcium et un apport en vitamines. C'est ça. D'accord. Sauf que les vitamines... Ça travaille à très faible dose. Voilà, et surtout le corps peut pas forcément très facilement les... faut pas leur en donner trop, quoi. Non, parce qu'il n'y a pas de stock et tout est utilisé tout de suite, quoi. Donc si vous en mettez de trop, c'est un excès. Et les excès, c'est comme les carences, c'est pas bon du tout. Ça peut faire des déformants. Exemple, des déformations. Voilà. Par exemple, pour les minéraux, c'est bien de donner du calcium. Il va les utiliser tout de suite, c'est pas vital, on va dire. Ça peut pas tuer un animal de... Enfin, il y a des calcidoses, mais bon. Je veux dire... Faut déjà y aller, hein. Faut déjà y aller. Hein. Voilà. Par contre, les vitamines, par exemple des vitamines D3, on en donne moins régulièrement aux gécos. Parce que justement, il va les utiliser tout de suite. Si on en donne de trop, ça peut le tuer. Exemple, la mort au rat, c'est la mort au rat qu'on met pour les rats domestiques, là, enfin les rats qui traînent à la maison, tout ça, c'est des vitamines D3 pures, en grande partie. Donc faut pas trop en donner à risque de tuer l'animal. Donc c'est vraiment un exemple concret. Et par contre, c'est pas fabriqué pour le gécoléopard. On dit bien qu'en grande partie, c'est pas fabriqué par l'animal ou par l'être humain, mais pour le gécoléopard, il va le fabriquer en petite partie, également en relation grâce aux synthèses avec l'ultraviolet. C'est pour ça qu'au final, l'ultraviolet est utile 2 à 3 heures par jour. Après, on le fait tourner pendant 8 heures, tout simplement pour créer un rythme jour-nuit. Voilà. Mais en réalité, l'UV est utile que 2-3 heures. Voilà. Pour la petite explication un peu plus directement liée à l'animal. Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'en apporter régulièrement et en quantité suffisante. Pas de trop, mais pas en carence. L'exemple que moi j'ai en tête, c'est celui du cochon d'Inde, qui a besoin de vitamine C parce qu'il ne la synthétise pas. Donc, s'il n'en a pas, on peut avoir une paralysie du train arrière, donc c'est-à-dire des fesses. Et s'il n'a pas assez de calcium, par exemple, au niveau des minéraux, il aura peut-être des déformations. Oui, des déformations. Quand il va grandir. Ou les os très fragiles. C'est-à-dire qu'à moindre chute, le moindre choc, les os peuvent se casser en 1000 morceaux. Donc en gros, tout ce dont je viens de parler ici, il faut les apporter en quantité suffisante, mais pas en excès.
Par exemple, dans le monde de la production animale, c'est-à-dire des éleveurs, etc., ils font des tableaux dits de rationnement, c'est-à-dire qu'ils calculent les besoins des animaux dans tous les différents nutriments et ils leur apportent juste ce qu'il faut. Mais pour calculer ce ratio, je pense qu'on va passer à la suite. Voilà. Pour calculer ce rationnement, il faut savoir quels sont les besoins de l'animal. Parce qu'en fonction des différentes espèces, en fonction des différentes stades physiologiques et de différentes productions, les besoins d'un animal n'est pas la même. Donc le besoin d'un animal, c'est la quantité de nutriments dont il a besoin pour faire ce qu'il a à faire. Donc soit tout simplement survivre, dans la nature c'est ça, hein, c'est surtout survivre, soit se reproduire par exemple, ou tout simplement grandir. Donc il y a des besoins dits de stade physiologique et des besoins dits de production. Les stades physiologiques, tous les animaux les ont. Parce que c'est pas quelque chose que l'homme a, comment dirais-je, leur a inculqué. Enfin, c'est pas par exemple comme pour la production laitière des vaches qu'on a fait en plus. Là, par exemple, pour les stades physiologiques, j'ai juvénile, adulte, senior, la santé et les activités. Par exemple, un gecko léopard dans son terrarium aura une activité faible. Il n'a pas besoin de chasser, il n'a pas besoin de se protéger des prédateurs, donc il ne va pas courir toute la journée. Il est en bonne santé en règle générale, c'est l'idéal quand même. Et en fonction de son âge, il a plus ou moins de besoins. Un juvénile a besoin de plus, parce qu'il faut qu'il grandisse, la croissance en fait. Voilà, ça pour la croissance. Un senior aura besoin de compléments parce que bon, il commence à se faire un petit peu vieux et que les os commencent à se fragiliser. Enfin, on connaît tout ça, que ce soit pour l'homme ou pour les geckos, c'est pareil. On a plus 20 ans, de toute façon, on a connu ça. Voilà. Et la santé, ouais. Enfin, toi, tu peux pas trop parler. Ah, j'ai 20 ans, mais bon. Et pour la santé, si on est malade, on a besoin peut-être de plus d'énergie, de plus de vitamines pour nous remettre sur pied. Donc ça dépend vraiment des différents stades. Ensuite, pour la production, alors je mets production entre guillemets, parce que bon, pour le gecko, il n'y a pas vraiment de production à part la reproduction. Mais par exemple, dans le milieu agricole, les vaches, les cochons, les poulets, les agneaux, enfin tout cela là, il y a l'entretien. C'est-à-dire que par exemple les taureaux, quand on les met pas à la reproduction haute, ils sont juste à l'entretien. Donc c'est juste, on va dire, pour maintenir la masse musculaire qu'il faut, etc. La reproduction, donc c'est-à-dire il y a la saillie, la gestation et la lactation. Donc la saillie, c'est lorsque il y a fécondation, on va dire ça comme ça. En fait, très simplement, la production, c'est vu que l'animal a fait plus, il produit plus, on va lui donner plus. Voilà. Donc reproduction égale besoin en plus. Besoin supplémentaire. En tant que femelle, on va dire ça comme ça. Par exemple, je vais prendre le cas de la vache parce que c'est plus simple. Lorsqu'elle a son veau, lorsqu'elle est fécondée, qu'elle a un veau, elle a 2 bouches à nourrir. C'est comme la femme voilà, chez nous. Ouais. Voilà. Elle a 2 bouches à nourrir. Donc elle a besoin de beaucoup plus d'énergie parce qu'elle a un fœtus à nourrir. Le fœtus doit grandir. Donc il y a déjà une phase de croissance à ce moment-là. Donc ils ont besoin de plus d'énergie. Exemple très simple, je te coupe. Une femelle, une chatte en gestation, va avoir plus de besoins que quand elle fait sa vie tranquille pépère. Quand elle est à l'entretien, c'est-à-dire qu'elle vit juste... À l'entretien, très clairement, c'est en fait comme nous, quand on vit tous les jours, on fait notre vie. Sans activité super. Sans activité complémentaire, vraiment. Et après, il y a le stade de production, c'est bête à dire, mais on peut prendre exemple sur nous, on prend exemple sur l'animal, pourquoi pas sur nous, de production au travail ou lorsqu'on fait des enfants. Donc ça, c'est la connerie à pas faire. Mais lorsqu'on fait des... Je rigole, bien sûr. À l'entretien, ça englobe vraiment des choses bien précises. Je vais pas forcément les préciser ici, mais c'est vraiment quand c'est le strict minimum pour survivre, quoi. Ensuite, la production, il y en a plusieurs sortes. Donc là, je vous ai parlé de la reproduction. Donc quand il y a la mise bas, ça demande aussi de l'énergie avant les mises bas. Donc là, on donne en général plus de calcium, plus d'énergie, parce que c'est un effort. Hein. Je pense que toutes les femmes seront d'accord avec moi. La mise bas est un effort. C'est sûr que tu sais ça. Oui, mon cher, j'ai fait ça. J'en ai mis quelques-uns au niveau au monde, donc je sais que c'est un effort. C'est vrai, c'était pas trop dur. Pour la vache aussi, pour moi, disons rigole. Bon, voilà. Et ensuite, il y a la lactation. Donc la lactation, c'est quand la femelle fabrique du lait, tout simplement. Donc elle a besoin de calcium et tous les éléments nutritionnels du lait. Elle a besoin de plus pour nourrir le petit. Le petit a aussi des besoins. Donc c'est la croissance.
qu'il a besoin. Et donc là, on revient au stade physiologique. Il faut savoir qu'une fois qu'on est à l'adulte, on peut encore avoir de la croissance, mais ça sera de la production. Par exemple, les veaux ou les bœufs sont élevés pour la viande, on leur donne plus pour qu'ils fassent de la masse musculaire. Donc, pour avoir plus de viande à manger. Donc ça reste de l'adulte sous production, quoi. Voilà. Donc là, on va plus prendre le stade physiologique de base, donc donner un minimum, voilà. mais l'augmenter pour donner un stade de production. Donc il y a la reproduction et il y a la croissance. Oui, stade, voilà. Là j'ai mis un exemple. Hein. Exemple, voilà. vache, reproduction, besoin supplémentaire. Ça, c'est les différentes dépenses. Donc ça englobe les besoins. Et bon, pour nous, on va pas faire un tableau de rationnement, on est bien d'accord. Ah, mais en règle générale, tout ce qui est animaux d'élevage ont des tableaux de rationnement. Élevage agricole, je parle pas élevage géco. Je vois très rarement des personnes faire des tableaux de rationnement pour les gécos. On devrait essayer, honnêtement, on devrait tenter le truc. On ne pourra pas. Parce que bah, c'est pas trop leur activité, quoi. Non, c'est très compliqué. On peut faire, par exemple, je pense que c'est le cas, un tableau de rationnement, mais pas concret. Par exemple, je sais très bien que quand je suis sous période de repro, ils ont 24 heures sur 24 apport en calcium. C'est tout bête. Là, on est sous le stade de production quand même, parce que le calcium, ils en ont besoin. C'est pas ce qu'on appelle un tableau de rationnement. Oui, mais je veux dire, c'est... On en prend... C'est fait, mais c'est un tableau de rationnement basique, amateur. Voilà, c'est... Le vrai tableau de rationnement, c'est très complexe. Parce qu'au final, on prend le stade physiologique, donc où il a besoin de calcium, mais là, on va augmenter les quantités, du moins augmenter l'apport, à disposition, parce qu'après, s'il en a besoin ou pas, il va peut-être pas en prendre, sous un stade de production, mais sans vraiment faire un tableau. Il faut savoir que les tableaux de rationnement agricoles, il y a des calculs de besoins, c'est-à-dire des calculs de production et des trucs comme ça. Tu te rappelles de mes fiches? Oui, je me ramais aussi, hein, donc voilà. On va pas rentrer plus dans le détail, continuons. Mais voilà. Donc maintenant, je vais faire une dernière chose sur les régimes alimentaires. Donc les besoins, c'est terminé. Voilà. Besoins physiologiques et besoins de production. Il faut savoir qu'il y a un troisième besoin, c'est en fonction des régimes alimentaires. Tous les animaux n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes pourcentages de besoins. Un lapin n'aura pas le même besoin en protéines qu'un chat, par exemple. Parce que le lapin est un herbivore, donc il aura besoin de beaucoup plus de végétaux que le chat est un carnivore, donc il va manger de la viande, du carné. Alors très rapidement, régime alimentaire, on a omnivore. Ouais, carnivore. Carnivore. Herbivore. Herbivore, ouais. Frugivore. Frugivore. Et granivore. Il me semble que c'est tout. Et granivore. Voilà. Insectivore. Tu l'as pas noté encore? Insectivore. Insectivore. Omnivore, carnivore, herbivore, frugivore, granivore. T'as pas mis un S par là? Si, bah, je l'ai mis après. Insectivore. Voilà. Donc il faut savoir, les carnivores mangent du carné, donc de la viande. Donc que ce soit de la viande ou du poisson, hein. Il y a piscivore aussi, tiens. C'est à peu près la même chose, mais bon. Herbivore, c'est tout ce qui est vraiment végétaux. Donc en gros, de l'herbe. C'est plus compliqué. Frugivore, c'est pour les fruits. Donc il y a beaucoup d'oiseaux qui mangent des fruits. Le hara, le perroquet. Granivore, c'est qui mangent des graines. Donc il y a aussi des petits oiseaux qui mangent des graines. Des céréales par exemple. Les vaches sont aussi granivores, même si elles sont plus à tendance herbivore. Insectivore. Et insectivore, c'est des insectes. Et omnivore, donc, c'est nous. C'est-à-dire qu'on mange de tout. C'est un peu nous, en fait. Il faut savoir que on n'est jamais que carnivore. Un chat va manger de l'herbe, donc va être herbivore, un petit peu, parce qu'il en a besoin pour se purger, etc. On n'est jamais que carnivore, on n'est jamais que herbivore, à part omnivore, là on est, vu que ça complète tout, voilà. Par exemple, un gecko-léopard. Il est insectivore et... Bah justement. Il est aussi carnivore. Il peut manger des petites souris par exemple. Voilà, tout à fait. Parce que moi j'avoue je suis pas... Ouais, non mais je me suis posé la question, et effectivement, on peut dans la nature le retrouver. Par exemple, on le fait même sous le stade de production. Donc quand on parlait avant des besoins, sous le stade de production, donc en gros sous la reproduction, on va avant souvent donner un apport légèrement complémentaire, enfin un apport complémentaire via souvent des petits souriceaux à la femelle
1 ou 2 mois avant. Comme ça, elle peut faire plus de réserve en fait. C'est ça. Je te laisse le... Non. Je vais faire un petit lien par rapport à une prochaine vidéo si ça vous intéresse par rapport à la digestion. Chaque régime alimentaire a son propre système de digestion. Alors, c'est très similaire par exemple pour le carnivore et l'insectivore. Pour tout ce qui est granivore, les oiseaux ont en règle générale un jabot, donc c'est une poche supplémentaire pour ramollir et broyer les graines. Frugivores et herbivores, ils ont une technique particulière pour digérer la cellulose. Donc c'est le sucre contenu dans l'herbe. Donc il y a plusieurs techniques. Il y a la rumination, Ouais. donc, par exemple sur Bon, les on va vaches, pas les y venir, fons, etc. forcément. Il y a plusieurs systèmes. Donc les différents systèmes de digestion, ça va aussi impacter les systèmes d'assimilation des nutriments. Donc ce dont on a parlé tout au début. Donc glucides, lipides, protéines. Donc tout ça, ça va impacter l'assimilation et la dégradation des nutriments. Mais voilà, ça c'est en gros un début sur la nutrition. Si vous voulez plus de détails, Le chapitre il n'y a 1. pas de souci. Ça dure déjà bien quasiment 1 heure la Ouais. vidéo. J'ai encore d'autres cours que j'ai fait en production animale, etc. Je peux aller plus en profondeur dans la nutrition si vous le souhaitez. Mais là, vous avez déjà un bon débriefing. Après, comme dit, on peut pas faire pour chaque espèce, c'est pas possible. Sur Terre, il y a des milliers d'espèces. Sur les reptiles, il y a des milliers d'espèces. Sur les... Voilà, Chaque espèce il y a est les spécifique. poissons, c'est pareil. Après, voilà, je pense que là, on a donné beaucoup d'instruments pour travailler justement l'alimentation, par exemple. Même pour vous, hein. Après, je pense plutôt faire d'autres vidéos, par exemple, sur aussi l'aquariophilie, les cycles moléculaires, sur également la biologie. On peut étudier d'autres choses, la digestion en globalité chez les oiseaux. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui sort peut-être du contexte de la chaîne, mais qui est énormément demandé et surtout pas produit par des amateurs d'une manière comme ça. On garde le sourire, on a l'air, je vais peut-être prendre un mot un peu bête, mais on a l'air un peu con, hein, honnêtement. On est des jeunes, je veux dire, voilà, on a la vingtaine, mais en attendant, on est passionné par ça, je pense. C'est quelque chose qu'on a travaillé, qu'on a étudié, sinon on l'aurait pas fait, hein. Et donc on donne des accessoires. Alors que vous ayez 15 ans, que vous êtes en études, hein, il y a peut-être des gens qui sont en études de biologie qui regardent cette vidéo. Là, ils doivent se foutre de notre gueule aussi. Non, à 15 ans, c'est utile. Parce que c'est vrai qu'on rentre pas dans les détails, mais même à 25, 30, 40 ans, c'est pas inutile. Je veux dire, le fait de savoir que les protéines c'est telle et telle chose, les lipides telle et telle, c'est utile tous les jours. Le jour où on aura des enfants, je veux dire c'est pareil, le jour où vous aurez des enfants ou vous en avez peut-être déjà, vous allez savoir qu'il y a certaines choses qui sont quand même indispensables. Donc je pense que ça peut être utile dans toutes circonstances en fait. Je peux donner un autre truc qui peut être assez intéressant avec ce cours-là. Par exemple, vous prenez n'importe quel produit alimentaire, il faut qu'il y ait un minimum de 20% de protéines. C'est ce dont on a besoin. Tous les régimes alimentaires ont besoin d'un minimum de 20% de protéines. D'accord. Sur les croquettes, chiens et chats, c'est encore mieux d'en avoir encore plus. Les lipides, il vaut mieux pas trop en avoir. On n'aura jamais 2% de lipides dans notre alimentation. Mais vous pouvez regarder, par exemple sur un paquet de jambon, un paquet de pâtes, la composition. Vous retrouverez ces éléments-là. À savoir, je vais juste dire un truc sur la composition. Une composition alimentaire, donc vous retournez n'importe quel produit Il y a ces éléments. qu'on peut manger, que ce soit nous ou même les animaux, elle est obligatoirement dans un ordre décroissant, de ce qu'il y a le plus dedans à ce qu'il y a le moins. Donc c'est aussi important par exemple sur l'alimentation pour les chiens. Si dedans on voit qu'il y a d'abord du riz, du maïs et du blé, et après tout à la fin de la viande, En sachant que le chien est carnivore. en sachant que le chien de base est carnivore, avec le temps il est devenu quand même assez omnivore, j'ai envie de dire, parce que maintenant on lui donne des pâtes, il les mange, mais de base il est carnivore. Donc voilà, c'est un exemple, mais il faut savoir... C'est incarné, il a besoin de Voilà, je te protéines. laisse continuer sur ce que tu étais par rapport à Il faut la aussi composition. savoir que dans la composition, les cendres, c'est la matière minérale. Il ne faut pas qu'il y en ait de trop. S'il y a plus de 10%, des fois c'est quand même un peu beaucoup. Alors je parle pas du lait qui est quand même très minéralisé. Après ça dépend voilà. sur quoi on parle, là on parle un peu pour le chien quoi. Sur du chien, en règle générale, c'est du 5 à 8% en règle générale, sur des croquettes. 8%, voilà. ouais, plutôt dans les 8%. De calcium. Vous avez aussi le listing des vitamines qui sont dedans. Les D13, D5, machin. Vous avez le listing de toutes les vitamines qui sont derrière. Donc ça vous permet aussi de voir un petit peu tout ce que vous avez dans votre alimentation et surtout la graisse qu'il peut y avoir. C'est important d'avoir des graisses, on est bien d'accord. On l'a vu avant. C'est très important. Il y a aussi des fois des précisions sur les oméga 3 et 6, vu que c'est des insaturés, ils sont importants aussi. Utile aussi pour la peau par utile. exemple. Donc tout ça, ça peut vous aider aussi à comprendre un petit peu mieux ce que vous mangez.
il y a des professionnels de la diététique qui existent aussi pour nous, pour vous aider à mieux manger ou etc. plus facilement que nous, parce que nous on n'est pas... En globalité, voilà, ils utilisent ce qu'on a donné. Hein. Oui, en globalité, ils utilisent ça, mais ils ont beaucoup plus d'outils pour... Et surtout, ils s'adaptent à chaque individu. Voilà. Sinon, on peut pas... Nous, on peut pas s'adapter à chaque bête, c'est pas possible. Donc nous, on fait un cours général, on vous donne des outils, et après, à vous de travailler. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. T'avais quelque chose à rajouter? Non, pas. Enfin, sur la composition, non, il y a la composition en pourcentage des différents nutriments, et la composition générale aussi, qui permet aussi de savoir si on n'a pas des allergies. Des choses comme ça aussi. Sympathique. Bon bah voilà. C'est déjà pas mal. Bah écoute, je te remercie chérie. Hein, mais je t'en prie. et bah voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude. On a quand même... Elle a quand même beaucoup travaillé sur cette vidéo. Non. Voilà. C'est quand même du travail qui est... Alors elle a déjà les connaissances de base, même plus que ce qu'on a pu en voir. Hein. Mais voilà, elle a essayé... Je lui ai dit, il faut qu'on trouve le moyen de faire passer ses connaissances d'une manière facile. Et surtout... Là, la vidéo que vous avez vue, c'était censé être au total 4, 5, voire 6 vidéos. Et j'ai dit, faut qu'on... détail. Voilà, sauf que vu que je peux pas faire des vidéos avec un mois d'intervalle, on a décidé de faire un chapitre sur la nutrition, un peu plus raccourci et plus facile pour vous. Donc voilà. Après, s'il y a des questions spécifiques, il n'y a aucun Si vous avez des questions dans les commentaires, si je peux y répondre. La page Facebook, la page YouTube, c'est important. Hein. Aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La chaîne YouTube, vous allez avoir toutes les autres vidéos. Des vidéos sur l'aquariophilie, la terrariophilie, la génétique qui vont arriver, la biologie. La génétique, accrochez-vous. Il y a plein de choses qui vont arriver, vraiment beaucoup de choses, donc n'hésitez pas. La page Facebook pour toutes vos questions, également pour voir toute l'actualité de la chaîne, qui sont importants. Si vous avez des idées de vidéos, de sujets que vous voulez parler plus précisément, j'avais pensé faire de la digestion, j'avais pensé faire sur la respiration, sur la reproduction. Après, si ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, bon, j'en fais pas, la vidéo ça sert à rien. Mais si ça vous intéresse, vous avez des sujets en particulier, n'hésitez pas à les demander. Si je peux y répondre, ça va y répondre. On sait pas tout. Non. Faut le dire, on sait pas tout. Mais on essaye de faire de notre mieux et c'est le principal, je pense, on se donne du mal. Et donc voilà, comme dit, tous les liens sont dans la description. Il y a aussi Instagram pour voir les photos des loulous en train de nous regarder faire... ça me fait délirer, quoi. En train de nous regarder faire la vidéo par exemple. Vous avez également tout nouveau, c'est tout nouveau, la boutique. La boutique. La boutique en ligne pour acheter les t-shirts. Donc je vais les recevoir. Je vais en prendre 2-3 histoire de vous montrer ce que ça donne. Histoire de nous soutenir. Histoire d'acheter par exemple le tableau, c'est un investissement, des petites choses comme ça pour pouvoir nous soutenir. Les spots d'éclairage, c'est plein de petites choses, la caméra pour les lives, voilà, qui peuvent nous soutenir. Et donc n'hésitez pas à faire un tour et de votre côté vous avez un t-shirt. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve donc tous les mardis à 20 h pour une vidéo. Tous les mardis à 21 h pour le live. Donc là, si vous regardez la vidéo quand elle est sortie, c'est tout de suite là, parce que vu qu'elle dure 1 heure quasiment la vidéo, le live il commence à 21 h. Et tous les jeudis à 20 h sur une vidéo pour mes reptiles, mon quotidien, des petits tutos, des nouvelles sur mes bébêtes. Voilà. Écoutez, j'espère encore que cette vidéo vous a plu. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao tout le monde. Ciao. Ouais. Et... Action. Oh, qui m'ont invité énormément de vidéos. Et...